Que la paix vous accompagne toutes et tous, mes chères sœurs et mes chers frères, durant ce mois de Ramadan. Regardons ensemble, dans un des versets du Coran, un conseil primordial pour notre vie spirituelle et pour notre vie dans ce bas monde, et même dans la vie dernière, dans cette vie dernière qui sera éternelle. Dieu révèle un verset suite à un événement qui est arrivé au messager de l'islam, Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Des nobles de Quraysh à la Mecque sont venus le voir et lui ont dit « Ô Mohammed, nous voulons bien nous asseoir avec toi, mais nous voudrions que tu nous crées une assise spécifique que pour nous. » Pourquoi? Parce que les premiers musulmans et parmi les musulmans qui accompagnaient le messager de l'islam à la Mecque, il y avait pas mal de pauvres. Et parmi eux, Bilal, que Dieu l'agrée, Suhayb, que Dieu l'agrée, parmi eux, Al-Khabbab, et tous ces pauvres parmi les musulmans dégageaient une odeur de sueur. Et ces nobles de Quraysh ne voulaient pas s'asseoir avec eux. Ils ont dit au messager de l'islam, on veut bien s'asseoir avec toi, mais ne pas s'asseoir avec eux parce qu'ils sont pauvres, ce sont des esclaves et ils dégagent une odeur de sueur que nous n'acceptons pas. À ce moment-là, Dieu descend un verset qui est primordial dans Surat la Caverne, que nous lisons tous les vendredis. Et Dieu nous dit à nous toutes et nous tous, « Ô toi, Mohammed, fais taire ton impatience, fais taire ton impatience, fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et que tes yeux, ton regard ne se détourne pas de ces gens-là. Désirant la vie de ce bas monde, que tu sois illusionné par le brillant de cette vie, que tes yeux ne se détournent pas de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils désirent la face de Dieu. Ils désirent la face de Dieu. Et ces gens-là, c'est des gens que Dieu aime. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous amène et nous fait comprendre que la valeur des gens qui nous entourent, c'est avant tout, non pas leur richesse, non pas leur savoir intellectuel, non pas leur classe sociale ou leur origine culturelle, mais plutôt leur relation avec Dieu et leur objectif de vie. Désirent-ils la face de Dieu et dans leurs habitudes quotidiennes, est-ce qu'ils font partie de ces hommes et de ces femmes qui mentionnent le nom de Dieu continuellement? Et Dieu dans le Coran nous dit que si on le recherche, il faut aller rechercher Dieu auprès des gens que Dieu aime, ceux qu'il aime. Et la miséricorde de Dieu est proche, certes, des bienfaisants, ceux qui aiment Dieu. Et cette fréquentation de trouver mon frère et ma sœur durant ce mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, d'avoir une compagnie. Il faut que nous soyons dans une compagnie, au sein d'une assise, au sein d'un berceau spirituel, de frères et de sœurs qui nous accompagnent à porter notre souci personnel, à nous rappeler Dieu quand je flanche, quand ma foi baisse. Qui va me rappeler? C'est mon miroir, mon frère, qui est le miroir du croyant. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous a besoin d'une compagnie pour cheminer vers Dieu. Seul, tu es faible. En groupe, tu es fort. Mais quel groupe? C'est le groupe de ce verset-là. Fais attention, mon frère et ma sœur, aux apparences qui sont souvent trompeuses, mais laisse ton cœur délecter les paroles de ceux que Dieu aime, de ces gens que peut-être tu trouveras à la mosquée qui sont simples, mais qui sont des modèles et qui sont humbles. De leur cœur, tu pourras prendre cette humilité. Donc la compagnie des hommes et des femmes qui te rappellent Dieu, dont leurs paroles te rappellent la vie dernière. Et quand on revient à la vie des gens pieux, Ibn al-Qayyim, qui est un des grands savants de l'islam, et qui dit à ses disciples, « Ô mes frères que j'aime, ces frères-là et ces sœurs-là, si vous êtes au paradis et que vous ne me voyez pas, demandez de mes nouvelles et recherchez-moi. Cette fraternité dans ce monde-là t'aidera dans la vie dernière. Elle sera une intercession pour toi. » Comme a dit le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui. Et Ibn al-Qayyim, quand il dit ces paroles, il pleure. Et ses disciples pleurent tous ensemble. Et souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, dans Surat la Caverne, de ce chien qui a accompagné les jeunes dans la caverne. Ce chien qui a bénéficié
de la proximité de ces jeunes qui adoraient Dieu, qui se souvenaient de Dieu, qui étaient en état de présence à Dieu. Un chien qui a cherché la présence et la compagnie bénéfique, la compagnie lumineuse, la compagnie aimante des gens qui sont à la recherche de la face de Dieu. Je demande à Dieu qu'il nous permette de vivre dans ce monde en bonne compagnie, en compagnie pieuse, qui nous permette de nous souvenir quand nous oublions. Que la paix vous accompagne toutes et tous. Que la paix vous accompagne. Salam alaikum.